Le progrès politique. Examinons la situation actuelle de notre pays, la France, examinons-la, non pas en apologiste, non pas en admirateur, mais en homme qui, au-dessus de leurs opinions, de leurs tendances, au-dessus de toute chose place la vérité. Cet examen, nous le ferons en nous plaçant aux 3 points de vue successifs, politique, social, religieux. Nous le ferons en écartant tout ce qui pourrait avoir un caractère de polémique, et en nous maintenant dans le domaine élevé, dans la sphère sereine des principes. La France, après avoir, pendant un demi-siècle, essayé toutes les formes de gouvernement monarchique, après avoir été jetée dans une foule d'aventures compromettantes, après avoir versé son sang sur tous les champs de bataille de l'Europe pour la consolidation de dynasties éphémères, abandonné des nations, diminuée dans son territoire et dans son honneur, la France s'est réfugiée dans la République comme dans une dernière et suprême espérance, comme la seule forme de gouvernement susceptible de lui donner ce à quoi elle aspire ardemment, la paix et la liberté. La République démocratique est la forme la plus rationnelle, la plus logique de la liberté. Elle seule peut relever, viriliser les âmes que le despotisme a abaissées. Elle seule peut faire la véritable égalité parmi les hommes, non pas en rabaissant les grands au niveau des petits, mais en donnant aux petits les moyens de s'élever graduellement au niveau des grands, par l'instruction, par la liberté de travail et d'association, par l'uniformité des droits. Le gouvernement de la République est l'expression de la volonté nationale. Le peuple, assemblé dans ses comices, nomme ses représentants, et ceux-ci élisent le chef du pouvoir. C'est donc le peuple qui se gouverne lui-même au moyen du suffrage universel. Chaque citoyen a sa part de souveraineté. Une nation républicaine est un vaste organisme, un grand corps, dont chaque électeur est un membre. Elle sera donc en général ce qu'est chacun de nous en particulier. L'état social ne vaudra que ce que nous valons nous-mêmes. Si nous sommes droits, justes, éclairés, l'État sera grand, si nous sommes petits, ignorants, vicieux, l'État sera lui-même faible et misérable. Le progrès social n'est donc possible que par le progrès de chacun de nous. Voyez, citoyens, combien, sous la République, s'augmente notre responsabilité à tous. Le sort de notre pays est entre nos mains. C'est nous qui, par nos choix et nos suffrages, prononçons sur ses destinées. Comprenez-vous maintenant combien il est nécessaire que chacun de nous s'éclaire et se perfectionne, combien il est nécessaire que le jugement de tous se fortifie, car, je vous le demande, que ferions-nous de droit et de liberté que nous ne saurions employer avec sagesse, avec discernement? Républicain signifie qui se gouverne, qui se régit lui-même dans toutes les sphères de son activité. Ce titre impose donc à tous ceux qui l'adoptent plus de mérite, plus de valeur intellectuelle et morale. Et, d'ailleurs, sondez l'histoire, vous verrez que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, ont péri par la corruption ou par l'ignorance. Les Grecs et les Romains ont été vaincus par le luxe, par la mollesse. C'est après les orgies de la Régence que l'aristocratie française a perdu son prestige, c'est par la corruption de l'orléanisme que la bourgeoisie s'est amoindrie. La République ne peut donc vivre, prospérer, grandir, que si chacun de nous travaille sans cesse à devenir meilleur, plus sage, plus vertueux. Nos pères de la première Révolution avaient donc raison de mettre à l'ordre du jour de la patrie, la vertu. Inspirons-nous de l'exemple de ces républicains austères, de ces grands patriotes, dont l'esprit de dévouement et de sacrifice ont fait d'éternels modèles pour les générations à venir. Il ne suffit pas, en effet, de chasser le despotisme pour faire naître la liberté, il ne suffit pas d'éloigner la tyrannie du pouvoir pour implanter les mœurs républicaines. Si la servilité, si la passion, si la nuit reste dans nos âmes, nous n'aurons rien fait, et le despotisme renaîtra un jour. Mais nous, républicains,
qui aspirons à un ordre social basé sur la justice et la liberté, faisons-nous d'abord justes et vertueux nous-mêmes, faisons-nous des cœurs libres, des raisons éclairées, des mœurs dignes, des consciences honnêtes et marchons devant nous sans faiblir. Nous n'atteindrons pas la perfection, sans doute, non, mais chacun de nos pas en avant nous montrera un idéal, un ordre plus grand, plus harmonieux, chacun de nos efforts nous délivrera d'un mal, d'une passion, d'une erreur. Nous contribuerons ainsi à refaire la France, à établir la République définitive en empêchant la démocratie de retomber dans le césarisme. Mais, messieurs, si nous devons à la vérité de ne pas nous abuser sur ces choses, nous devons aussi nous réjouir à la vue du grand exemple que notre pays donne en ce moment à l'Europe. Si après 20 ans de royauté bourgeoise, si après 20 ans d'empire, les mœurs républicaines, ces mœurs austères et graves, n'ont pu se développer spontanément en nous, nous devons dire cependant que la France, mûrie par les épreuves de l'année terrible, virilisée par le malheur, la France a recueilli de ses institutions républicaines, quoiqu'encore incomplètes, un grand bien, une nouvelle force morale. Si nous étendons à cette heure nos regards sur l'Europe, qu'y verrons-nous, en effet? Un vent de guerre a passé sur les nations. Des souverains belliqueux, des diplomates pleins d'astuces s'apprêtent à la lutte. Partout on arme comme aux approches d'un choc terrible. On gaspille l'or en attendant que le sang coule, les peuples souffrent, la misère est profonde, partout de sourds grondements présagent de sanglantes révoltes. L'Irlande s'agite, les socialistes allemands se tiennent prêts. En Russie, les nihilistes poursuivent leur œuvre sinistre, la Turquie agonise, et l'Orient tout entier se disloque. Et pendant ce temps que fait la France? La France républicaine travaille, se fortifie, s'éclaire, elle réduit ses impôts, elle se couvre d'écoles. La France veut naître à une vie nouvelle, elle se débarrasse du virus du Moyen Âge, elle se fait laïque, elle se met en mesure de résoudre pacifiquement, graduellement, la question sociale. Bien armée, mais pour la défense et non pour l'attaque, qu'elle laisse les despotes se ruer les uns sur les autres. Qu'elle persévère dans sa politique de paix et de justice, qu'elle oublie à jamais les funestes traditions d'un passé plein de larmes et de sang. Que la France des Corses meure. Que la France républicaine vive à jamais. Que ses libres institutions se développent et grandissent. Que l'esprit du syllabus s'éloigne d'elle, que son peuple se fortifie par le travail et par l'étude, et son influence s'étendra de nouveau sur le monde. Les mêmes nations qui la redoutaient, qui la haïssaient autrefois, mettront en elle leur espérance le jour où, au milieu de la misère générale et des conflits armés, la France se montrera à l'Europe comme un puissant exemple de ce que peut faire un grand peuple sous un régime de paix, de lumière et de liberté.